بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Quelle bonne respiration de l'âme. اللهم صل وسلم على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي, mes frères et sœurs, أبنائي بناتي, mes fils et mes filles, أصدقائي صديقاتي, mes amis et mes amis, أعدائي عدواتي, musulmans et musulmanes, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous aime en Allah. Mes frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore pu, ceux qui n'ont pas encore voulu ouvrir leur cœur à leur Créateur, je vous salue, je vous apprécie, je vous aime, pas encore en Allah. Ça dépendra de votre déploiement et de vos recherches et de votre sincérité pour qu'on puisse enfin devenir des frères en Allah, mais nous sommes, alhamdulillah, des frères et sœurs en humanité. À défaut d'être frères en Allah, nous sommes frères en humanité. Quel bonheur, quelle joie. Alhamdulillah. Je vous salue donc et j'entre directement dans le vif du sujet, sachant que j'ai déjà fait le tour du sujet. Ce que je vais dire n'est que la cerise sur le sujet, la cerise sur le gâteau. Très bien, un frère, qu'Allah le bénisse, un autre converti. J'aime les convertis, masha'Allah, et j'aime tout le monde, alhamdulillah. Je n'aime pas ceux qui se détestent, et je n'aime pas ceux qui détestent le monde. Mais j'aime les autres, qui cherchent à s'apaiser, qui cherchent à apporter le bonheur à eux-mêmes et aux autres. Ceux-là, je les aime beaucoup, quels qu'ils soient, quelle que soit leur religion, quel que soit leur statut social, quelle que soit leur manière de penser, quelle que soit leur manière de se penser. Donc un converti, un de mes anciens élèves, qu'Allah le bénisse, me dit « Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, muallimi ». J'aime ce muallimi. J'essaie d'apprendre tous les jours des choses et j'essaie d'apprendre à mes entourages, quels qu'ils soient, des choses. Donc, muallimi, j'aime bien ce mot. Instit, muallim, instit. Muallim, c'est celui qui apprend aux autres. Nous avons un très beau hadith de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur ceux qui essayent d'apprendre des choses aux autres, surtout les choses qui élèvent, surtout les choses qui ouvrent les cœurs. Donc il me dit, vous vous rappelez de moi, lol, car je ne vous ai pas oublié, même si ça fait très longtemps que j'ai pas donné de nouvelles et je m'en excuse. Moi aussi je m'excuse. Ya Habibi, imaginons un jour qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous accorde l'afiyah. Il n'y a pas plus beau après la guidée d'Allah que l'afiyah. Le fait de se sentir bien à tous les niveaux. L'afiyah est un concept. Ce n'est pas qu'un mot qu'on peut expliquer avec un mot ou avec une traduction. L'afiyah est un concept. Qu'Allah nous accorde l'afiyah. Donc imaginons un jour, je deviens quelqu'un d'atteint de la maladie, par la maladie de l'Alzheimer. Si on évoque devant moi un prénom qui s'appelle Ibrahim, le nouveau nom, le nouveau prénom de ce jeune, qui s'est converti à l'islam depuis quelques années maintenant, alhamdoulilah, et qui est venu dans mon univers suite à une grande épreuve, je me rappelle, si on évoque ce prénom devant moi, ma mémoire reviendra directement à la belle époque que j'ai connue avec ce jeune, au petit bout de passage du bas monde que nous avons partagé ensemble. Donc je ne pourrai jamais t'oublier mon frère, mon petit, mon jeune, mon enfant. Je ne pourrai jamais t'oublier mon frère. On peut se négliger par mail, on peut se négliger par téléphone, on peut chacun être pris par la vie, ou par la mort,
mais je pourrai jamais t'oublier, mon frère. Qu'Allah te bénisse. Donc il me dit, j'espère que vous allez bien ainsi que votre famille et que vos projets mathématiques avancent pour le mieux. Alhamdulillah, ya Rabbi lak alhamdu wa shukr. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Chaque jour qu'Allah me donne, chaque heure qu'Allah me donne, chaque seconde qu'Allah me donne est un bonheur. Je ne peux que être bien, alhamdulillah. La mort n'a pas encore frappé. J'ai encore l'occasion d'essayer d'élever mon niveau et d'essayer d'influencer dans le bon sens les autres. Ya Rabbi lak alhamdu wa shukr. Vos cours, vos rappels et l'oasis me manquent. Plus le temps passe et plus je me rends compte que l'oasis est vraiment un coin de paradis perdu au milieu d'un monde très déroutant. C'était la philosophie de l'oasis depuis son premier jour. Il vient de résumer l'oasis, il vient de résumer le fondateur de l'oasis, ce qu'il essaye de faire, avec une phrase que j'ai choisie comme titre de ce rappel. Donc un coin de paradis perdu au milieu d'un monde très déroutant. Donc ce frère m'a pratiqué, jour après jour, mois après mois, année après année. Donc il m'a sûrement écouté plus que ses propres parents. Les cours l'oasis, c'est chaque jour. Et ça blablate, et ça parle, et ça apprivoise, et ça discute, et ça repousse la personne derrière ses retranchements, pour l'aider à se retrouver, pour l'aider à se réconcilier avec elle-même, pour l'aider à enfin comprendre qu'elle est unique, qu'elle doit avoir confiance en elle, qu'elle est unique, il n'y a pas deux comme elle, qu'elle est une œuvre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle est un chef-d'œuvre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mon petit, mon enfant, mon frère Ibrahim a fini par comprendre qu'il est un chef-d'œuvre d'Allah. Quel bonheur pour moi. Quand je fais le bilan de ma vie finalement, c'est pas ce que j'ai réussi comme diplôme, c'est pas ma situation sociale, ce n'est pas mes réussites professionnelles ou combien j'ai amassé d'argent. Là, ça c'est pas ça le plus important. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Par contre, le vital pour moi, le plus important pour moi, c'est ce type de témoignage qui vient du cœur d'une personne qui a essayé de me connaître, une personne qui a essayé de comprendre ce que j'essaie de faire. Alhamdulillah. Donc un coin de paradis perdu au milieu d'un monde très déroutant, c'est vrai. Ma deuxième année à la fac a débuté depuis 3 semaines. Naam, ma rencontre avec ce frère lui a servi, peut-être, pour se dire que l'arabe est négligé par les arabes eux-mêmes. L'autre jour, je regardais une émission sur Arte, et j'entends dire une chose que je connaissais, mais je n'avais pas imaginé que ça atteint ce niveau-là. L'émission disait que les habitants des Émirats arabes unis, de Dubaï par exemple, leurs enfants ne parlent plus l'arabe. C'est-à-dire des arabes purs de la péninsule arabique. Leurs enfants, imaginez, ne parlent plus l'arabe. Parlent anglais, parlent d'autres langues, surtout l'anglais, mais pas l'arabe. Ils ne connaissent rien à rien. Ils savent plus dire wahidun ithnani thalathatun, 1, 2, 3. Ils savent plus dire ma'un, l'eau, ummun, une maman, abun, un père. Ils savent plus dire une phrase en arabe littéral. Pourquoi? Parce que leurs parents ne trouvent pas l'arabe cool et trouvent que s'exprimer en anglais est cool. Et l'enfant aussi répète les mêmes bêtises que ses parents qui ont trahi la aman, qui ont trahi le dépôt d'Allah. Imagine les vrais arabes. J'aime pas le mot vrai arabe. Mais les arabes de la péninsule arabique, peut-être des descendants de Sahaba, des descendants de grands hommes qui ont laissé la Mecque et Médine pour aller propager l'islam partout dans le monde. Et donc, même des Arabes, des descendants d'Arabes, ne parlent plus aucun mot d'arabe. C'est-à-dire que tu peux trouver en Europe des descendants de non-arabes et qui s'expriment en arabe mieux que les parents de ces jeunes, qui trouvent cool de s'exprimer en anglais et qui se trouvent archaïques de s'exprimer en arabe. C'est le début de la fin.
C'est le début de la fin. Il n'y a pas un peuple qui néglige sa langue et qui continue à exister. Donc la péninsule arabique, si je parle de Dubaï, c'est fini. Elle est dans le stade de la finitude. C'est fini. Quand tu négliges ta langue, tu négliges tout. Tu négliges ton histoire, tu négliges ton passé, tu négliges ton présent, tu négliges ta raison d'être, tu n'es plus rien. Tu es une brebis dans un troupeau malheureux, égaré, déboussolé, qui ne sait pas d'où il est venu et vers quoi il se dirige, malheureusement. Donc, alhamdoulilah, ma rencontre avec ce frère, qu'Allah le bénisse, je me tire des fleurs et je lui tire des fleurs, lui a servi parce qu'il a enfin compris que l'arabe a une importance capitale et il a finalement décidé d'orienter son avenir professionnel, social, humain, vers l'arabe littéraire. Donc, depuis l'année dernière, il est à la fac. Et alhamdoulilah, regardez ce qu'il va dire. Ma deuxième année à la fac a débuté depuis 3 semaines environ et le niveau a clairement augmenté. Il y a eu une sacrée purge parmi les élèves. Nous étions une bonne trentaine en première année et maintenant nous sommes une quinzaine de rescapés. On a beaucoup plus de contenu en arabe dans toutes les matières. Donc, plus de boulot, mais c'est plus stimulant. Donc, j'ai plus de boulot, mais c'est plus stimulant. J'ai aussi à côté un job pour m'en sortir financièrement avec la bourse. Je suis dans la recherche d'un appart en ce moment et le projet de mariage se précise. Si vous avez des contacts pour faire passer le mot lol, parce qu'en tant que converti, c'est pas facile au niveau du mariage. En espérant que j'aurai de vos nouvelles, Inch'Allah, je vous aime en Allah, c'est réciproque. Ahabbak Allah, c'est réciproque, ya Habibi, en Allah. Je vous aime en Allah et ne vous oublie pas qu'Allah vous bénisse. Wa jazakallahu khayran ma'a salama. Masha'Allah, Masha'Allah. Ça c'est mon Matthieu bien-aimé. Ça c'est mon Matthieu bien-aimé. Qu'Allah le bénisse. Naam, le mariage n'est pas difficile que pour les convertis. Le mariage devient presque impossible pour tout le monde. Combien de fois j'ai rencontré des gens qui ont tout ce qu'il faut pour se marier et qui n'arrivent pas depuis des années et des années. Qu'Allah te facilite. Ça passera par un travail profond de la communauté musulmane dans chaque endroit, dans chaque ville, dans chaque village. Ça peut aussi être une occupation, préoccupation, mission, raison d'être de la mosquée. D'accord, ça devient très difficile. Et même quand ils finissent par se marier, ils ont passé souvent des années et des années pour trouver ce qu'on appelle l'âme sœur. Et ça leur demande parfois 1 heure, 1 jour, 1 semaine, 1 mois, 2 mois pour divorcer. Donc le mariage est très difficile. Le divorce, il n'y a pas plus facile. Le monde à l'envers. Qu'Allah te facilite. Si parmi mes anciennes étudiantes, si parmi mes connaissances, il y a des filles qui ne veulent pas vivre dans les problèmes, qui ne veulent pas avoir comme seul ennemi leur mari, qui ne veulent pas avoir comme mission de bousiller le moral et la vie de leur mari, c'est-à-dire n'importe quel homme cherche une femme apaisée et apaisante. N'importe quelle femme cherche un homme apaisé et apaisant. Si parmi mon auditoire, il y a des filles apaisées et apaisantes, qu'elles se manifestent. Sinon, qu'elles changent de chaîne et qu'elles partent ailleurs. D'accord? Le divorce est difficile et lourd à gérer. Et donc, les hommes et les femmes, chacun cherche l'apaisement. Al-mawaddatu, al-sakinatu, al-mawaddatu, al-rahma. La raison d'être du mariage, l'aboutissement du mariage, les conséquences du mariage, les fruits du mariage, 3 choses citées dans le Coran. Dans le fameux verset qui parle de mariage. Sakina, apaisement. Mawadda, amour à l'infini. Ça ne peut pas être traduit par l'amour. Rahma, miséricorde. Si tu te sens capable d'apporter cela à ton futur mari, ma sœur, il y a Matthieu qui t'attend avec impatience, qui rêve de toi, qui a besoin de toi.
Ça marche, les amis. L'Oasis, agence matrimoniale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.